Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre guidance des énergies du mois d'octobre 2023. J'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, on va aller voir un petit peu avec l'énergie générale qui vous accompagne avec la féminité sacrée. Et bien voilà, c'est celle-ci. Très bien. La petite voix intérieure ce mois-ci, les amis. Écoutez votre petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. On va parler d'enfant intérieur, on va parler d'écouter ses envies, d'écouter ses besoins, d'être à l'écoute de ses ressentis, d'être dans la présence à soi, dans l'ici et maintenant. Vous voyez? Bon, ok, très bien. Déjà une belle énergie pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on peut rajouter avec les miroirs? Ok. L'examen. Alors, l'examen, il y a deux significations à cette carte. On est dans la petite voix intérieure. On a aussi l'examen de conscience, d'accord? On va peut-être être dans la réflexion, dans l'introspection ce mois-ci. On va peut-être faire un point. On est peut-être aussi sur une réflexion de, entre guillemets, crise de la quarantaine, crise de la cinquantaine, la soixantaine, voyez, la trentaine. Bon. C'est-à-dire qu'à un certain moment de sa vie, on se pose et on se dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et où est-ce que je vais? Où est-ce que je continue mon chemin en fait? On est peut-être là, à cette intersection-là, on se pose des questions sur ce que j'ai envie de faire de ma vie, comment je le fais, qu'est-ce que je mets en ligne de mire comme objectif, tout ça. Vous voyez, on est peut-être là-dessus. Sinon, on est aussi sur la réussite d'un examen, c'est-à-dire je viens de recevoir un diplôme, j'ai concrétisé peut-être une formation. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Comment je la mets en place? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prêt pour aller de l'avant, pour changer de métier, pour... voyez, voilà, on va être dans cette réflexion du changement peut-être, ou en tout cas de préparer l'avenir. Comment je le fais, c'est ça en fait. Hein. Ok, allez, on continue. On va aller voir dans le domaine de l'amour avec la triade. Ah ben voilà, le choix. Et oui, maintenant il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre. On est tout à fait dans cette petite voix intérieure. Va falloir écouter votre cœur, les amis. Hein. Pas forcément le mental, hein, attention. Hein. Alors un choix, ok, une décision à prendre dans l'amour. Ok. L'amour, c'est l'amour inconditionnel. On peut parler de la famille, on peut parler de l'amour de soi, on peut parler de son travail, hein, tout l'amour que je mets dans mon travail, dans l'investissement, la passion, vous voyez. Bon. Alors, on a la carte du choix. Il y a une direction à prendre là. Hein. Il faut se positionner. On est à l'intersection vers où je vais, justement. Donc, on est vraiment dans cette, peut-être dans cette idée d'avoir réussi quelque chose. J'ai réussi une qualification, j'ai réussi un concours, j'ai réussi une formation, vers où je m'oriente maintenant, voyez? Ok. On a la paix. La paix, c'est la recherche du calme. Alors, ok, on est dans le domaine de l'amour, c'est peut-être aussi dans le couple. Dans le couple, c'est, j'ai fait mon examen de conscience, hein, j'ai réussi à être dans l'introspection, à savoir un petit peu ce dont j'ai besoin, comment je ressens ma vie, vers quoi j'ai envie d'aller. J'ai peut-être décidé de ne plus subir la vie que j'ai dans mon couple, voyez, c'est peut-être ça. Et donc, je dois faire des choix. Je pars, je reste, voyez, on est là-dessus. Un choix à faire pour obtenir la paix intérieure, le calme dont j'ai besoin. Les Vierges, vous êtes un signe de terre, vous avez besoin de cadre, un cadre bien limité, bien délimité, bien défini pour vous sentir en sécurité. C'est, je pense, cette paix intérieure qui est là. Hein. Vous avez besoin de retrouver une sécurité, un calme intérieur. Et ouais, regardez. Parce que là, il y a eu faute. Il y a eu quelqu'un qui a peut-être trahi. Il y a peut-être, vous n'avez plus de confiance en la personne. Vous n'êtes plus peut-être amoureux, amoureuse de la personne avec qui vous êtes dans le couple. Voyez, donc il y a vraiment quelque chose à réparer là, à se libérer. En tout cas, il y a une décision à prendre qui est importante. Ok ?
Allez, on va poser 3 cartes. Donc, sur le choix, qu'est-ce qu'on a? Le choix, voilà. Le choix, c'est ça vous réfère, ça vous renvoie, ça vibre. Ce que vous vivez là, l'erreur, je pense que c'est ça vous renvoie à une erreur, enfin, une erreur, non, une aventure du passé, une ancienne aventure, une ancienne histoire d'amour, voyez. Peut-être qu'aujourd'hui, vous apprenez que vous avez été trahi par votre conjointe, hein, voilà, et que ben, ça vous renvoie à la dernière histoire d'amour où vous aviez déjà été trahi par quelqu'un, voyez. Donc, vous êtes dans l'introspection, là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je reste? Est-ce que, voilà, j'ai les enfants, j'ai la maison, je sais pas moi, hein, voilà, hein, d'accord? Ou vous adaptez à ce que vous vivez. N'empêche qu'il y a un choix qui va être obligatoire, là, hein. Vous allez décider de vous orienter pour retrouver cette paix intérieure. Parce que vous ne pouvez plus continuer à rester dans ce couple. Vous aimez le calme, l'équilibre, vous recherchez cette paix intérieure. Dessus, on met des compromis. Donc, vous allez trouver les moyens de négocier des choses, d'apaiser, que tout le monde soit content, vous voyez. On est dans le fait de trouver des compromis, des solutions en tout cas, pour retrouver cette paix. Peut-être dans le couple ou dans la famille. Et sur l'erreur, qu'est-ce qu'on a? Merci. La réunion. La réunion, ça peut être un rendez-vous avec un juge, avec un avocat, un rendez-vous en médiation, un rendez-vous aussi avec un conseiller conjugal, voyez. Ça peut être un rendez-vous avec un psy pour comprendre, voyez, comprendre l'erreur. Bon, vous adaptez à ce que vous vivez, les amis, hein. Ok, on continue avec le domaine professionnel et le rêve du chaman qui va nous donner des messages pour vous, les amis vierges, pour le mois d'octobre. Alors, professionnel, ok. Alors, on découvre la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Ok. Là, on parle de son domicile, de son nid d'amour, on parle de chez soi. Je pense qu'on parle peut-être de travail à la maison, d'accord? Bon, on va voir avec les autres cartes, hein. Le champignon galactique qui parle de matrice divine. On est dans la créativité, on peut tout créer là. J'ai l'impression que vous avez besoin de créer une activité à domicile. Bon, on va voir, hein. Et puis le mur, l'obstacle. Alors le mur, l'obstacle, c'est peut-être justement cette erreur qui est là dans le couple, dans la famille aussi, hein, parce que le domaine de l'amour, on a vu qu'il y avait une erreur. Ça concerne aussi l'amour de vous, d'accord? Il y a peut-être la sensation d'avoir fait une erreur, de culpabiliser. Vous voyez, bon, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi, hein. Bon, là au niveau professionnel, moi je vois bien quelque chose comme du télétravail, des auto-entreprises qui se créent, voyez. C'est la création là, hein, la création de travail à la maison. Donc voilà. Et là, ben, il y a un mur, il y a un obstacle, il y a quelque chose qui vous empêche, peut-être juridiquement, peut-être dans votre vie de famille, d'installer cette activité professionnelle là. D'accord? Bon, on va aller voir. La maison du cœur, qu'est-ce qu'on a? Ok. C'est sûr, si vous aviez prévu d'ouvrir un cabinet de soins, par exemple, dans votre domicile, et que là, vous êtes en pleine séparation, il y a un problème, quoi. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là, hein. Voilà, la maison du cœur, c'est la maison de vos rêves, en fait, hein. Vous en rêviez depuis longtemps de cette activité professionnelle, vous êtes dans la passion, dans l'investissement, vous avez envie de le mettre en place, ce projet-là. C'est pour ça que vous avez passé un examen, une formation, hein, d'ailleurs. Donc, c'est la réalisation de vos rêves là, qui est en jeu, hein. Ok. Alors, le champignon galactique, qu'est-ce qu'on a? La fécondité, c'est vraiment ça. On est sur la matrice divine, d'accord? Matrice divine. Et là, on parle de fécondité.
On parle aussi de... Ça rejoint aussi avec sa petite voix intérieure. On nous parle d'enfant intérieur. D'accord? Bon, on peut être dans l'enfant intérieur là, hein, ok. En tout cas, la carte de la fécondité, on est sur l'envie de créer quelque chose. On se prépare à créer, à mettre en place un nouveau projet, un nouveau bébé, voyez. Ouais, c'est vraiment l'investissement de la création de votre bébé, de votre entreprise, de votre passion, voyez. On est là-dessus, hein. Ok, et là, le mur, bah, le mur, l'obstacle, voilà, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous attendiez, hein. On a quoi? L'amitié, le lien, le relationnel. Alors, il y a quelqu'un avec qui peut-être vous deviez vous associer qui, ben, ça peut pas faire, voilà. On a peut-être un conflit, justement. On a peut-être, je sais pas, il se désiste, voilà, ça ne se fait pas en tout cas. Ça concerne l'amitié, le lien, le relationnel. Peut-être que vous deviez monter quelque chose en famille, ça ne se fait plus. Peut-être que, bon, il y a le relationnel là qui est très présent dans l'obstacle. Je vais tirer une deuxième carte, parce que c'est pas rien quand même, hein. Un mur, voilà. L'étranger, ouais. Vous deviez peut-être monter quelque chose avec un ami, avec quelqu'un qui vous est cher, avec quelqu'un de votre famille peut-être, en partenariat avec un autre thérapeute peut-être, vous voyez. Et puis là, en fait, ben, vous vous rendez compte que c'est difficile pour vous de donner ce que vous avez de précieux, de donner à un inconnu, d'accord? On a la carte de l'étranger. Pour vous, c'est très difficile de laisser votre bébé, votre entreprise, à quelqu'un d'autre, dans les mains de quelqu'un d'autre, dans la gestion de quelqu'un d'autre, voyez. Donc on est dans ce mur-là, cet obstacle qui nous freine en fait, qui freine l'évolution de la mise en place de ce qui vous plaît au niveau professionnel, hein. Ok, on va passer au financier avec la médecine chamanique. Allez, domaine financier. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, on découvre le feu. Le feu, la passion. Alors, on est toujours dans cette énergie de la maison du cœur, hein. Vous êtes vraiment dans quelque chose qui vous fait flamber, hein, qui vous passionne en tout cas, hein. Donc, peut-être que là, on a quelque chose, une idée de quelque chose qui vous brûle les doigts, voyez. Vous êtes peut-être addict à dépenser des choses. Bon, on est dans le domaine financier, hein, donc voilà. Et on a cette idée aussi du sud, d'abondance. Alors, il y a vraiment il y a beaucoup de dépenses là ce mois-ci, mais il y a aussi beaucoup de rentrées d'argent. Donc, c'est quand même... c'est bon. Je vais voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on met sur le feu, la passion? Merci. La victoire. Voilà. Vous avez une victoire. Vous avez eu peut-être des aides pour créer votre entreprise. Vous voyez, c'est peut-être ça qui représente le feu de la passion là, hein. Donc, on a une victoire dessus. Magnifique. Très bien. Il y a une grosse rentrée d'argent là. Une aide. Un accord de crédit. Vous voyez, quelque chose comme ça, hein. Et puis, le sud, l'abondance. Qu'est-ce qu'on a? On vous accuse, on vous juge, on vous critique là, au niveau des rentrées d'argent justement. On est jaloux de vous, hein, les amis, hein, et ça vous renvoie une mauvaise image de vous en fait. Vous ne vous sentez peut-être pas légitime dans cette mise en place de création d'entreprise peut-être, hein, si on reste dans l'exemple de la création d'entreprise. Et ça va peut-être agir aussi sur votre petite voix intérieure. Il va vraiment falloir, les vierges, ce mois-ci, accepter que vous êtes légitime dans quelque chose, d'accord? Les accusations, vous les laissez de côté, d'accord? Vous les laissez de côté, vous n'écoutez pas les jaloux, hein, parce que, voilà, les gens ont toujours quelque chose à dire sur les autres, d'accord? Surtout quand on est dans la réussite, c'est pas normal, pourquoi lui et pas moi, vous voyez? Bon, il y a du jugement, il y a de la critique, il y a de la jalousie. Voilà, donc
Et bien là, au niveau financier, soyez sûr de ce que vous avez en fait, d'accord? Profitez de ce que vous avez, il y a une grosse rentrée d'argent là, profitez-en, vous avez bien raison, et elle est légitime, voilà. Pas facile hein, avec l'argent. Je le fais pas souvent ce domaine d'ailleurs, mais bon, là on me l'a demandé, donc je le fais. Alors on va chercher un petit mot pour s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Pour vous les vierges, c'est celui-ci. Je crée ma vie faite de bonheur profond et durable. Nous sommes tous différents dans nos manières de fonctionner. Aussi, en exprimant avec sincérité qui je suis et ce que je veux, c'est bien, on relie à la voix intérieure, hein. C'est pas ce que je dois, c'est ce que je veux, d'accord? Je me construis avec des valeurs qui sont les miennes. Eh bien, vous avez bien raison, les amis. Voilà. Ok. Allez, une dernière carte du Light Sears. Un petit conseil pour vous pour passer ce cap du mois d'octobre. Merci. Eh bien, on retombe sur le choix. Et oui, regardez cette... Bon, on l'avait déjà au départ, hein, le choix. Il y a vraiment un choix à faire. Et là, on vous dit, suite à des changements, à une réussite, à quelque chose qui a été bénéfique pour vous, à un examen de conscience, vous aurez un choix à faire pour prendre une décision, pour prendre une orientation sur une nouvelle voie. Et ce 7 de coupe, on vous dit, hein, choisissez, faites le choix du cœur en fait, ok? Pas le choix de la raison ou du mental ou de vos peurs ou de vos comportements d'évitement, voyez? Non, faites vraiment, écoutez votre cœur, écoutez votre passion, écoutez vos envies les amis, c'est là que vous arriverez à faire un choix, ok? Et à trouver la bonne voie. Prenez soin de vous les amis vierges, passez un bon mois d'octobre et à très bientôt. Bisous bisous.